Monsieur Krabal a la parole. Monsieur le ministre, je ne vais pas faire preuve d'originalité, parce que vous connaissez la problématique à laquelle je vous convie depuis quelque temps sur les difficultés de transport ferroviaire dans le sud de l'Aisne. Mais comme je sais votre attention sur ces difficultés, donc je me permets d'y revenir. Donc si les difficultés de fond évoquées depuis de nombreuses années demeurent train en retard, train annulé, etc., des galères très fortes qui persistent pour les 6 000 usagers, oui, le transport du quotidien n'est pas encore à la hauteur du service public que nous devons à nos habitants, qu'ils soient d'ailleurs ruraux ou urbains. Mais je veux dire que des lueurs d'espoir apparaissent, monsieur le ministre, à la suite des nombreuses rencontres et réunions menées à ces derniers jours. Il y a une prise de conscience des responsables de la SNCF, TER Vallée de la Marne, SNCF en région, pour aboutir à une gestion commune, globale des lignes, et d'arrêter ce tronçonnage entre les diverses régions, les divers responsables. Donc il faut continuer dans cette voie. Certes, l'application de décisions concrètes risque de prendre du temps. C'est pourquoi je reviens vers vous, puisque vous nous aviez proposé de participer à l'organisation d'une table ronde avec l'ensemble des acteurs, l'État, la SNCF Réseau, Mobilité, Connexion, les autorités organisatrices de transport, le STIF, sans oublier bien sûr les élus locaux et les associations. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes de cette table ronde ? Par ailleurs, la renégociation du contrat de plan État-région engagé par le gouvernement doit inscrire le projet de rénovation de la ligne Fismes-La Ferté-Milon pour bénéficier du soutien financier d'État. Où en est-on de cette renégociation pour la région des Hauts-de-France ? D'autre part, la suspension de la ligne Fismes-La Ferté-Milon à partir du 3 avril a été annoncée brutalement, sans concertation. Pris au dépourvu, les usagers ont demandé, lors de la réunion publique que j'ai organisée à La Ferté-Milon le vendredi 25 mars, de repousser au 30 juin cette suspension. En effet, la précipitation de cette décision va mettre en difficulté surtout des étudiants qui fréquentent quotidiennement cette ligne, surtout avec la période des examens très proche. Et puis, le système de substitution proposé apparaît complètement inadapté. Donc, voilà pourquoi, si les problèmes de sécurité évoqués doivent être pris avec beaucoup de sérieux, bien évidemment, il ne faut pas oublier que cette ligne était déjà placée sous haute surveillance depuis plusieurs années. Alors, dans la mesure où le trafic de fret est maintenu, n'est-il pas possible de prolonger aussi pour les usagers cette ligne pour une période de 3 mois ? Merci, monsieur le ministre.